Ravi de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Conférence de presse des 10 conseillers communaux dissidents de la mairie de Lokossa ce mardi. Acquisition de 2 véhicules à 45 millions de francs CFA. Achat d'un bulldozer à 173 millions de francs CFA sont entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre avec les hommes des médias. La lutte contre les stationnements anarchiques dans le département de l'Atlantique, cette œuvre conjointe de la préfecture du dit département et de la mairie d'Abomey-Calavi a réuni ce mercredi matin autorités politiques, forces de l'ordre et usagers de la route à Kassato. Un membre de la commission électorale kenyane quitte l'institution. Démission annoncée ce mercredi sur fond d'accusation de l'IEBC de partialité politique. Merci pour l'attention. Les 10 conseillers communaux dissidents de la mairie de Lokossa étaient face à la presse ce mardi. C'était au cours d'une conférence de presse au cours de laquelle ils ont étalé les dessous de la crise qui secoue la mairie de Lokossa depuis plusieurs mois. Acquisition de 2 véhicules de 45 millions de francs CFA, achat d'un bulldozer à 173 millions, budget 2016 de la mairie, élaboration du PDC, 3e génération de la mairie de Lokossa. Voilà entre autres les sujets abordés au cours de cette rencontre avec les professionnels des médias. Voici un extrait des propos tenus par Valek Dogué, le premier adjoint au maire de Lokossa lors de cette conférence de presse. C'était donc lors du vote du budget privatif gestion 2016 de la commune de Lokossa que le maire Awadi Kokou-Pierre a fait une prévision de 70 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un véhicule de commandement du maire. Et on avait jugé donc cette prévision exorbitante. Le maire nous a rassuré que si il a eu à faire cette prévision, c'est pour acheter donc des véhicules neufs. Grande a été notre surprise quelques mois plus tard de constater donc que les 2 véhicules qui sont achetés n'étaient pas des véhicules neufs. La deuxième session ordinaire de l'année 2016 du conseil communal de Lokossa, consacrée donc au collectif budgétaire, a eu lieu le 30 juin 2016. Au cours de cette session, le maire a présenté la situation financière relative donc à l'acquisition de ces 2 véhicules. Et nous constatons donc que sur les 70 millions, 47 millions 500 ont été dépensés. Est-ce à dire que les 2 véhicules ont coûté 47 millions 500? On l'a donc saisi le 2 juillet 2016 pour lui demander de nous éclairer par rapport au processus qui a conduit donc à l'achat de ces 2 véhicules. Jusqu'au 11 juillet 2016, le maire n'a pas daigné nous répondre. Et c'est après la saisine du ministre de la décentralisation que le 14 juillet 2016, le maire nous a finalement répondu qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à mettre donc des documents demandés à notre disposition. On était en train de parler du processus qui a conduit à l'achat de ces véhicules quand le véhicule fait accident. Il a débloqué 2 723 876 francs pour la réparation de ce véhicule. Alors que c'est un véhicule qui est censé être assuré. Il n'y a pas eu compte rendu au conseil communal. Et voilà de quelle manière le maire a procédé donc à la réparation de ce véhicule. Et jusqu'à l'heure où nous sommes en train de vous parler, on n'a jamais eu d'éclaircissement par rapport à ce véhicule. Il y a eu le fameux bulldozer qui nous a coûté 173 500 000. Le jour où l'engin est allé faire son coup d'essai, l'engin est tombé en panne. Voilà ce qu'on fait de l'argent de Lokossa. Et on nous demande de nous taire parce que c'est Awadi Kokou-Pierre qui est maire.
La croisade contre les stationnements anarchiques dans le département de l'Atlantique est lancée. La lutte contre cette pratique, je vous le disais, a réuni ce mercredi matin à Akassato, commune d'Abomey-Calavi, le maire de cette commune, le préfet du département de l'Atlantique, responsable des deux entités politiques à l'origine de cette opération conjointe. Il y avait aussi, comme vous pouvez le voir sur ces images prises avec une caméra amateur, les forces de l'ordre et des conducteurs de grands camions. Cette lutte consiste à installer des dispositifs anti-stationnement anarchiques sur les routes de ce département afin d'empêcher les transporteurs de garer leurs engins n'importe comment le long de ces voies. Phénomène qu'on observe particulièrement sur l'As Akassato-Glodjibé, tronçon pourtant réputé pour son étroitesse. Je vous propose d'écouter les déclarations des autorités politiques à l'occasion de cette activité du 18 octobre 2017. Nous avons mis en place depuis plus d'1 an un comité où se retrouvent tous les acteurs, les communes concernées, la préfecture, mais également les responsables des syndicats, des transporteurs, les responsables les gestionnaires des parcs. Et nous avons commencé à travailler. Nous sommes descendus sur le terrain, nous avons sensibilisé, nous avons passé des communiqués radio. Mais nous constatons malheureusement que rien n'a évolué. Au contraire, nous avons des stationnements anarchiques qui créent des nuisances, des accidents de circulation souvent mortels, des encombrements sur nos voies. C'est des nids pour les braqueurs, pour les divorcés sociaux, pour fumer le chanvre indien, des fois la drogue dure, mais pour également violer nos sœurs. Et nous avons dit avec notre partenaire de tous les jours, la mairie d'Abomey-Calavi, le maire, nous avons dit, nous allons aujourd'hui descendre sur le terrain et ensemble commencer vraiment avec nos amis, les transporteurs, à faire en sorte que force reste à la loi. Dans le désordre, dans l'incivisme, on ne peut rien construire. Dans le désordre, dans l'incivisme, rien ne peut se bâtir. L'autorité de tutelle a tout dit. Nous nous sommes mis ensemble pour qu'un travail réel soit fait. Il faut finir avec les occupations anarchiques de nos voies. Il y a des parcs de stationnement. Nous souhaiterons vivement, et ce à compter de ce jour, que force soit la loi et que tous les camions gros porteurs se dirigent vers les parcs. Parce que des accidents, il y en a trop. Et le Bénin a besoin de tous ses fils pour construire le pays. Chaque jour, sur ce tronçon, c'est des accidents dus au stationnement mal fait. C'est pour cette raison qu'avec le préfet, le conseil communal d'Abomey-Calavi, nous avons décidé, et toutes les forces de l'ordre ici mobilisées, de mettre la main ensemble, de construire pour que réellement nos voies soient dégagées. Nous souhaitons que les voies soient dégagées et que pacifiquement nos conducteurs puissent circuler dans ces agglomérations sans des pertes de vies humaines. Les contrevenants seront sanctionnés conformément à la loi et vont payer la contravention. Voilà qui est bien dit. Place à la réaction des représentants des transporteurs qui appellent à l'attention du maire d'Abomey-Calavi et le préfet de l'Atlantique sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes des parcs de stationnement. On l'écoute. Nous, les syndicats, nos grands frères qui sont syndicats, et pas que nous on reste là. Ils nous arrangent pas le parc sur le parc. Non, nous allons tout arranger. Et nous, les chauffeurs, on paye 10 000 francs, même le parc, jusqu'à Malanville, on paye 10 000 francs par le parc, par jour, avant de rentrer. Maintenant, là où nous, on va dormir sur le parc, on n'a pas les moyens, Viens, tu rentres sur le parc, il a de l'eau, il a des saletés, et tu vas payer l'argent de ça. Mais quand tu viens chez toi à la maison, maintenant tu vas dormir en paix. Et sur le parc, là, pourquoi ils prennent de l'argent? Pourquoi ils ne veulent pas arranger sur le parc? Nos syndicats qu'on a eu là, on a les syndicats qui vivent dans leur intérêt. C'est pour aller prendre l'argent, pour aller faire tout ce qu'ils veulent. Et nous, les chauffeurs, nous sommes en souffrance.
Ce 17 octobre était la journée mondiale du refus de la misère, journée qui a été célébrée au Bénin et présentée comme celle de l'élimination de la pauvreté. Occasion pour Madame le ministre en charge des Affaires sociales Adidjatou Matisse de tirer la sonnette d'alarme sur l'évolution de la pauvreté, passée de 36% en 2011 à 40,2% en 2015. Quant à Siaka Koulibaly, représentant résident du système des Nations Unies au Bénin, il a fait quelques recommandations pour résorber la pauvreté ambiante, notamment la création d'institutions intégrées, la participation des autorités locales aux actions du gouvernement. Du nouveau catalogue des offres de Bénin Télécom. Nous sommes dans le domaine des télécommunications. Ce catalogue présente la réduction par cette société des coûts des produits qu'elle offre à ses clients, les sociétés de téléphonie mobile en matière d'accès à l'Internet. Ce choix doit permettre en dernier ressort à ces sociétés de baisser les prix de leurs services, comme nous l'explique ici un responsable de Bénin Télécom. Aujourd'hui, nous avons lancé un nouveau catalogue commercial qui permet de réduire le prix de gros que nous vendons aux opérateurs GSM et fournisseurs d'accès Internet de près de 75%. Ça veut dire quoi? Si avant les opérateurs GSM, je donne un exemple, achetaient l'Internet chez nous à 10 000 francs, aujourd'hui ils l'achètent à 2 500 francs. Donc c'est une avancée notable de réduire ces coûts d'accès Internet. Et nous allons ainsi pousser les opérateurs GSM, les fournisseurs d'accès Internet, à répercuter ces baisses de prix aux consommateurs finaux que nous sommes. Vous et moi, nous sommes les consommateurs finaux, donc nous nous attendons à ce que dans les mois à venir, que le prix pratiqué au niveau du consommateur final aussi baisse substantiellement. Donc Bénin Télécom Infrastructure, à travers l'investissement en cours, à travers le projet phare du programme de développement des infrastructures, des télécommunications et des TIC, et à travers la réforme en cours de Bénin Télécom Infrastructure pour plus d'efficacité, a donc fait sa part en réduisant les coûts aujourd'hui pratiqués pour les opérateurs pour ce qui est de l'Internet et de l'accès aux capacités internationales. Le Bénin est connecté par 2 câbles sous-marins interconnectés aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est à Kandi, qui est à Malanville, qui est à Savé, qui est à Dassa, a accès aux 2 câbles sous-marins. En plus, la façon dont le réseau aujourd'hui est déployé sur l'ensemble du territoire permet de garantir non seulement sa fiabilité, une meilleure qualité, une redondance et l'accès aux 2 câbles sous-marins aujourd'hui est une réalité. RAVIP, on en parle encore. Vous le savez, c'est le recensement initial administratif à vocation d'identification de la population. L'opération entre dans une nouvelle phase le 1er novembre prochain. À terme, elle doit fournir à chaque Béninois une carte à tout faire. Au-delà des mots, que représente réellement le RAVIP? Quelle faisabilité? Fréjus Serroin et Fiacre Voitan nous donnent des réponses dans leur reportage. Dans sa quête d'être un État moderne, capable de satisfaire les besoins socio-économiques de ses citoyens, le Bénin lance à compter du 1er novembre 2017 et pour 6 mois, le RAVIP, recensement initial administratif à vocation d'identification de la population. Une opération inédite. D'abord, chaque citoyen sera doté d'un numéro personnel d'identification pour ce qui concerne les Béninois. Et pour ce qui concerne les étrangers, ils seront vivants au Bénin, ils seront dotés d'un numéro personnel d'identification de résidents. Le Bénin connaîtra également la mise en place d'un registre national de population. Aux côtés de ce registre national, il y aura 2 registres au niveau de chaque commune. Le registre communal dédié aux personnes physiques de nationalité béninoise et un registre dédié aux personnes physiques de nationalité étrangère. À l'issue du RAVIP, le Bénin rentrera dans une nouvelle ère d'identification des personnes à partir d'une carte à tout faire. C'est une carte qui servira, par exemple, aux élèves et étudiants comme carte scolaire, comme carte d'étudiant. Ça servira aussi pour les fonctionnaires comme carte professionnelle, à nos parents comme carte qui pouvait servir à leur faciliter l'octroi des microcrédits et autres. La carte à multiples fonctions facilitera à l'obtention du casier judiciaire qui serait délivré par nos tribunaux
au Bénin, en matière d'établissement de passeport, point n'est besoin de vous demander désormais d'aller rechercher les souches pour avoir le passeport. Il vous suffirait seulement de prouver votre identité par la nouvelle carte et le tour est joué. Ayant encore en mémoire les mirages de la liste électorale permanente informatisée l'EPI, les Béninois ont tous une question sur les lèvres. La nouvelle carte sera-t-elle une carte d'identité? Ça serait la carte d'identité nationale électronique. La loi numéro 2017 a été claire de ça. Au terme du processus d'établissement du RAVIP, il aura l'entrée en vigueur d'une nouvelle carte d'identité électronique. Avec ces innovations, l'électronique a aussi ses exigences. Le Bénin disposera-t-il des terminaux de lecture des cartes sur toute l'étendue du territoire national? Avant la mise en œuvre, avant l'installation de cette base de données, je sais que la plupart de nos communes seront déjà reliées par les terminaux, par le biais de fibres optiques, ce qui se déroule bien actuellement au Bénin. Jean Aholou rassure aussi les citoyens sur la question de l'actualisation des données dans le temps. Nos différentes communes seront dotées d'outils pour poursuivre le processus de recensement afin de maintenir à jour ce qui serait installé déjà dans la phase du projet. Mais comment se faire identifier à partir du 1er novembre? Pour se faire identifier, pour se faire recenser, il vous suffirait seulement d'avoir l'une des pièces actuellement en vigueur en termes d'acte d'état civil, tout simplement. Et à défaut, pour ceux qui n'ont aucun acte, ils vont bénéficier d'un formulaire de témoignage. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP donne plus de détails sur les aboutissants de cette opération. L'opération du recensement concerne de 0 à 100. Seulement, la prise des empreintes digitales et autres concernera uniquement les personnes âgées de 5 ans et plus. Quant aux confusions entretenues sur RAVIP et l'EPI, Jean Aholou est clair. Il s'agit de deux opérations distinctes. C'est deux lois distinctes avec des objectifs, avec des champs d'application distincts. Au regard de l'intérêt du RAVIP, il apparaît comme un devoir pour chaque citoyen de mener la sensibilisation pour la réussite de l'opération. Actualité en dehors du Bénin, la commission électorale kenyane est réduite à 6 personnes. L'un de ses 7 membres a démissionné mardi. Il accuse ses anciens collègues de partialité politique. Commentaire. 7 membres de la commission électorale kenyane a annoncé sa démission mercredi, accusant ses collègues de partialité politique et affirmant que la commission ne pouvait garantir une élection présidentielle crédible. Cette démission alimente la crise politique née de l'invalidation de la Cour suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta en raison d'irrégularités. La Cour avait notamment tensé la commission électorale pour avoir proclamé la victoire de Kenyatta avec 54,27% des voix sur la foi de procès-verbaux à l'authenticité douteuse émanant de plusieurs circonscriptions du pays et sans avoir de surcroît vérifié l'ensemble des procès-verbaux des bureaux de vote. Une nouvelle élection a été fixée au 26 octobre, mais le leader de l'opposition Raila Odinga a annoncé son retrait de la course qui n'a toutefois pas encore formalisé, estimant que l'IEBC n'avait pas encore conduit les réformes nécessaires susceptibles de garantir un scrutin équitable. Il estime que son retrait devrait entraîner l'annulation du scrutin et l'organisation d'un tout nouveau processus électoral, solution rejetée par Uhuru Kenyatta. Xi Jinping en quête d'un nouveau mandat au poste de secrétaire général du parti au pouvoir en Chine. Le 19e congrès de son parti devrait reconduire dans son rôle le dirigeant chinois, un dirigeant chinois qui a appelé les communistes à combattre tout ce qui pourrait menacer l'autorité du parti au pouvoir. Xi Jinping a appelé mercredi les communistes chinois à combattre tout ce qui pourrait menacer l'autorité du parti au pouvoir à l'ouverture d'un congrès qui doit offrir à l'homme fort de Pékin un nouveau sacre à la tête du pays le plus peuplé du monde.
promettant une nouvelle ère socialiste à son pays dont il a brossé le tableau jusqu'en 2050, le président chinois n'a laissé aucun espoir de libéralisation du régime dans un discours dépassant 3 heures devant le symbole géant de la faucille et du marteau sur fond de drapeau rouge. Presque tous en costume sombre et cravate rouge, les délégués du plus grand parti du monde, 89 millions de membres, écoutaient religieusement le discours de Xi Jinping dans le cadre ultra sécurisé du palais du peuple à Pékin après avoir applaudi comme un seul homme lorsqu'il a fait son entrée, souriant aux côtés de ses 2 prédécesseurs, les anciens présidents Jiang Zemin et Hu Jintao. En direction du reste du monde, Xi Jinping a assuré que son pays allait s'ouvrir encore davantage et promis un traitement équitable aux entreprises étrangères. Le 19e congrès devrait donner sans coup férir un nouveau mandat de 5 ans à Xi Jinping en tant que secrétaire général, voire lui permettre d'envisager un règne encore plus long. La limite d'âge de 68 ans imposée aux membres du bureau politique, l'instance de 25 membres qui dirige la Chine pourrait en effet disparaître à point nommé pour Xi Jinping qui aura 69 ans lors du prochain congrès en 2022. On parle littérature pour mettre un terme à cette édition. Margaret Atwood reçoit le prix Kafka 2017. L'écrivaine canadienne est récompensée pour son œuvre. C'est une romancière, poète et auteure d'essais critiques de son 17 ans. Sa production littéraire est faite de 17 romans et de 2 douzaines de recueils de poésie. Son roman le plus connu, La Servante écarlate. Écoutons la lauréate du prix 2017 Kafka. Ce prix est tout à fait spécial pour moi car le premier essai indépendant que j'ai écrit portait sur Franz Kafka dans les années 1950. En rétrospective, il était évidemment assez prophétique. Pas seulement en ce qui concerne le régime nazi, mais aussi concernant les comportements de l'URSS. Il était opprimé dans son pays par ces 2 régimes, donc pour ceux qui s'intéressaient à la liberté d'expression et à la liberté dans la publication, c'était une icône à cette époque. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.